Pliez à moitié la ficelle de 70 cm et placez-la sous la surface plane. Prenez une première ficelle de 50 cm, pliez-la à moitié et placez-la sous la ficelle de 70 cm que vous venez de placer. Vous pouvez la fixer avec une petite pin pour vous aider à la tenir en place et commencer à droite avec un nœud baguette vertical. Répétez la même opération du côté gauche. On fait une baguette verticale. Donc, la corde passe par-dessus, par-dessous, dans la boucle et on tire. Par-dessus, par-dessus, dans la boucle et on tire. On prend une deuxième ficelle de 50 cm, on la plie à moitié, on la passe sous la ficelle de 70 et on répète l'opération. Du côté droit, on fait une baguette verticale, la corde passe par-dessus, par-dessous, dans la boucle et on tire. Et on répète une deuxième fois pour fixer notre nœud baguette. Même chose sur le côté gauche. Et on répète avec la troisième et quatrième ficelle la même opération. Maintenant qu'on a terminé cette première phase, on prend les deux premières ficelles du côté gauche, on l'utilise comme corde guide et avec la troisième ficelle, on fait une baguette verticale par-dessus les deux ficelles. Là, vous avez plus de cordes, donc serrez vraiment bien votre nœud baguette. Par la suite, on prend les trois ficelles ensemble et avec la quatrième ficelle, on fait un autre nœud baguette par-dessus les trois ficelles. On répète la même opération du côté droit. On prend les deux premières ficelles, on les utilise comme corde guide, on prend la troisième et on fait un nœud baguette. Par la suite, on ajoute cette ficelle qu'on vient d'utiliser comme corde de travail à nos cordes guides. On prend la quatrième ficelle et on fait un nœud baguette par-dessus les trois ficelles. Maintenant, prenez la ficelle centrale de droite et utilisez-la comme corde de travail pour effectuer un nœud baguette par-dessus tous les paquets de ficelles qu'on a à droite. Et on va répéter la même opération à gauche. Serrez bien fort, vous avez plusieurs ficelles à serrer avec votre nœud baguette. Donc prenez le temps de placer vos ficelles et de les serrer fermement. On répète cette opération une deuxième fois sur chaque côté avec la même corde, les mêmes cordes de travail. Et enfin, on prend ou la corde de droite ou la corde de travail de gauche selon votre préférence et on fait une baguette qui enrobe la totalité des ficelles. Si vous avez une corde de travail qui est plus longue que l'autre, je vous suggère d'utiliser celle qui est la plus longue. Et serrez bien fort. On a terminé notre premier pétale. On va en faire 4 autres pour un total de 5 pétales.
Prenez la corde jaune de 30 cm. Faites 2 nœuds aux extrémités et si vous voulez, vous pouvez défaire un petit peu les buts de la ficelle pour donner cet aspect un peu plus fluffy, un peu plus naturel. Ça va être notre pistil de la fleur. Maintenant, on va devoir attacher ensemble ces 5 pétales plus les pistils avec un nœud de fermeture. Ça fait beaucoup de cordes. Donc, on va amincir un petit peu, réduire la quantité de cordes sous chaque pétale. Prenez un pétale à la fois, tournez-le à l'envers, puis séparez les cordes. Regardez, il devrait y avoir au moins une coupe de cordes qui sont centrales. Donc, prenez les 2 cordes qui sont centrales et coupez-les. Moi, je les coupe moins qu'un centimètre, pour laisser une longueur de moins qu'un centimètre. Répétez cette opération pour chaque pétale. Donc, on va réduire de 2 cordes chaque pétale. Ça fait quand même une bonne quantité de cordes de moins à attacher. J'en ai fait 2. Ça, c'est ma troisième. Et continuez pour la 4e et 5e. On va toutes les faire. Avant d'attacher ensemble les pétales, on va les manipuler un peu puis donner une forme concave. Considérez que le côté qu'on a travaillé, ça va être notre côté extérieur. Donc, assurez-vous que tous les nœuds sont bien serrés. Puis, par la suite, une fois que vous avez donné la forme à vos pétales, placez-les dans votre main. Mettez-en 1, 2, peut-être 3. De cette façon, vous voyez, ça c'est le côté qu'on va travailler, qu'on va aller avoir à l'extérieur. On ajoute les pistils et puis on termine en positionnant les 2 derniers pétales. On y donne un peu de forme. Et on prend une ficelle de 70 cm pour faire notre nœud de fermeture. On les place quelque part ici. On fait notre premier tour, on serre très bien. On fait au moins 4 tours. Ça, c'est de la même couleur que les pétales, donc on ne fait pas un nœud de fermeture trop grand. Mais je voudrais au moins 4 tours, c'est les best. On passe, une fois fait nos 4 tours, on passe la ficelle dans la boucle. Avec mon plaster, c'est vraiment très difficile. Et voilà, on a réussi, puis on tire pour faire entrer la ficelle, la boucle, plus ou moins à moitié, puis on serre fort des 2 bords. Et voilà. On coupe les extrémités de notre ficelle. On peut cacher, s'il en reste un petit peu, les bouts de la ficelle en poussant avec le côté rond des ciseaux à l'intérieur. Même chose pour l'autre bout de ficelle. Et voilà. Maintenant, avant de faire notre deuxième nœud de fermeture avec la ficelle verte, on va amincir encore la corde. On va faire de la même façon qu'on a fait tantôt. On tourne à l'envers notre fleur. On sépare les cordes, on les fait tomber sous les côtés de la fleur et on va couper les cordes qui sont centrales, qu'on ne voit pas de l'extérieur. Donc, certainement, on peut couper la corde du pistil. Avant de la couper, par exemple, vérifiez si vous avez besoin de la tirer un petit peu pour placer votre pistil à la bonne place. Donc, on peut la séparer et couper. Voilà. Puis, on va chercher les autres cordes, pour moi lilas, qui sont à l'intérieur. On les rassemble et on les coupe pour réduire la quantité de cordes qu'on va attacher avec notre corde
verte pour le deuxième nœud de fermeture. On fait un nœud de fermeture juste en dessous de celui qu'on vient de faire. Lui, on peut faire quelques tours de plus, je vous dirais 6 à 8, dépendamment de la grandeur de la loupe que vous avez laissée sur une ficelle de 70 cm. Tirez bien fort. Quand vous êtes content de la quantité de tours que vous avez faites, passez encore une fois la ficelle dans la loupe. Tenez bien toutes les autres ficelles et tirez jusqu'à ce que vous sentez que la loupe est plus ou moins à mi-chemin de votre enrobage des cordes vertes. Encore une fois, coupez les extrémités, cachez-les à l'intérieur du nœud que vous venez de faire. Et voilà. On va répéter une troisième fois. En tout cas, moi, je vais faire une troisième fois. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. C'est selon votre goût et comment que vous voulez longue votre fleur. Encore une fois, avant de faire le troisième nœud de fermeture, je vais essayer d'amincir un petit peu ma corde. Et voilà, je continue avec mon troisième nœud de fermeture.